Bonjour Marie-Toussaint, bienvenue Bonjour. dans les 4V. Alors l'agence de notation Standard & Poor's a dégradé la note de la France. Le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire assure que ça ne changera rien dans le quotidien des Français. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que ça vous rassure? Ah bah non, je ne crois pas. D'ailleurs, il a annoncé des coupes budgétaires en début d'année. Il ne cesse d'en annoncer de nouvelles. Et ça touche quoi? Ça touche en priorité l'écologie. Alors je vous pose la question, avec le reportage qu'on vient de voir sur la submersion marine, est-ce vraiment le moment de couper les fonds de l'écologie? Et puis dans la solidarité, et je fais référence notamment aux appels des associations en charge du handicap et des personnes en situation de handicap, est-ce vraiment le moment, à l'heure où la précarité explose, à l'heure où le dérèglement climatique s'accélère, de couper dans ces dépenses-là? Non, je ne le crois pas. Et donc, il y a une motion de censure qui a été déposée par un certain nombre d'élus de gauche et des écologistes. Et voilà, elle sera mise au vote et les écologistes la voteront. Effectivement, deux motions de censure déposées aujourd'hui par l'une, la France Insoumise, l'autre, le Rassemblement National. Vous le disiez, les écologistes, d'ailleurs, voteront les deux motions, celle de LFI et celle du RN? Absolument pas. Vous savez, nous considérons qu'il existe toujours un cordon sanitaire et qu'il faut absolument le maintenir. Donc la motion de LFI sera votée par les écologistes à l'Assemblée, pas la motion du Rassemblement National. Néanmoins, il faut trouver, on dit 20 à 25 milliards d'euros d'économies. C'est ce qu'avance le gouvernement pour le budget 2025. Où est-ce que vous trouveriez ces économies? Moi, je ne pose pas la question comme ça, Monsieur Darret. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, parce qu'on ne cesse d'avoir des alertes sur le coût du dérèglement climatique. Encore une fois, on vient d'en parler. Il y a une nouvelle étude qui est sortie la semaine dernière et qui dit qu'avec un réchauffement de 2 degrés, vers lequel on se dirige à grande vitesse, c'est 50% du PIB en moins au niveau mondial, 50%. Et donc, moi, je récuse la façon qu'ont les agences de notation de noter la dette. Si en réalité, on y intégrait les coûts du dérèglement climatique, on serait dans une situation Donc on ne bien recherche pire. aucune Et donc économie. si, bien sûr, mais il faut d'abord aligner les objectifs budgétaires sur les objectifs climatiques. Et puis la deuxième chose, Monsieur Darret, c'est qu'on a besoin d'investissements massifs dans la transition écologique. Et donc ces marges de manœuvre-là, il faut les dégager. Vous savez, au Parlement européen, avec le groupe écologiste, nous nous sommes battus contre le retour de ce pacte d'austérité qui va entraver tout investissement dans la transition écologique. On a besoin d'investir aujourd'hui pour gagner de l'argent demain. C'est de la bonne dette, celle qui prépare l'avenir. Quand le ministre de l'économie dit qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts notamment, ça va dans le bon sens ou pas? On a besoin de les dégager, ces moyens. Donc encore une fois, il faut jouer à la fois sur la dette, en la consolidant, en y intégrant les aspects climatiques et environnementaux. Il faut faire des emprunts, et ces emprunts, il faut les financer. Et donc, nous proposons aussi la mise en place, entre autres, d'un ISF climatique européen, pas sur les Françaises et les Français qui prennent leur Twingo pour aller au travail, mais sur les 0,5% des Européens les plus riches, parce qu'encore une fois, il va falloir dégager ces marges de manœuvre pour investir dans notre avenir commun, dans notre avenir à tous. Alors justement, vous êtes la tête de liste des écologistes pour les européennes qui auront lieu désormais dans moins d'une semaine. Vous êtes crédité actuellement de 7%. Dans le dernier sondage, par exemple, il a paru hier dans la Tribune dimanche. Voter pour vous, c'est voter pour quoi? Eh bien, c'est voter pour l'action écologique déterminée. C'est voter pour accélérer la lutte contre le dérèglement climatique, préserver la biodiversité, défendre la santé et le bien-être animal. C'est voter pour dégager des marges d'investissement, pour transformer la production au niveau européen. C'est voter pour un protectionnisme vert qui nous protège, les agriculteurs, mais pas que, qui nous protège de produits venant de pays aux normes sociales et environnementales inférieures aux nôtres. Je vous ai dit, ce protectionnisme vert, ça veut dire le retour de prix de douane aux frontières, ça veut dire l'élargissement de la taxe carbone à des produits comme les pesticides que nous importons, par exemple. La TVA, on y touche? À la TVA, on y touche. La TVA, on la baisse sur les produits bons pour la planète et bons pour la santé. Je vous prends un exemple. C'est ce que j'appelle la TVA verte. Je vous prends un exemple. Le budget mensuel moyen pour des couches d'assez basse qualité, c'est d'environ 50 € pour les Françaises et les Français pour un bébé. Si vous voulez des couches qui soient faites en Europe et sans produits toxiques à mettre sur les fesses de votre enfant, c'est 15 à 20 € de plus. Eh bien, avec la TVA verte, on réduit le prix et on fait en sorte que ces couches soient au même prix et que les Françaises et les Français puissent choisir ces couches bonnes pour l'emploi, parce que ça, on relocalise, bonnes pour la santé de leurs enfants et évidemment bonnes pour la planète. Alors le protectionnisme écologique européen, c'est quelque chose que revendique aussi Raphaël Glucksmann. Pourquoi vous seriez plus écologique que lui? Sur ce sujet-là en particulier, tout simplement parce que le groupe politique auquel j'appartiens défend le protectionnisme vert quand les socialistes européens, j'en suis désolée, mais ne cessent de voter pour les accords de libre-échange, votent pour une PAC qui est ni verte ni juste, votent pour le retour des méga-camions en Europe. Le seul vote de la constance, de la cohérence, de la détermination, le seul vote qui met l'écologie en priorité de l'action publique, c'est le vote écologiste. Parce que le vote écologiste, il est très disputé. Je parlais de Raphaël Glucksmann il y a un instant. Il y a Manon Aubry du côté de la France Insoumise qui le dit. Les écologistes, les vrais écologistes, c'est nous, c'est la France Insoumise. Qu'est-ce qui vous différencie d'elle sur ce plan-là?
D'abord, le rapport à l'Europe. Et nous pensons que pour faire face à ces défis planétaires, la question climatique, la pollution qui se joue des frontières ou la question sociale, il nous faut plus d'Europe, tout simplement. Et puis la deuxième chose, c'est, vous savez, moi je vois bien, quand tout va bien, tout le monde se réclame de l'écologie. Et dès qu'il y a une crise économique, sociale, une guerre évidemment, tout le monde laisse tomber l'écologie. Je viens de vous parler des décisions qui ont été prises dans le premier trimestre 2024 par l'Union européenne. Je pourrais mentionner aussi le détricotage environnemental de la PAC, la politique que mène Emmanuel Macron, qui est revendiquée mon quinquennat sera écologique ou ne sera pas, et qui détruit toutes les législations sur le climat, sur l'eau, sur les pesticides, sur la santé, sur tout. Donc voilà, si celles et ceux qui nous regardent pensent que l'écologie est le défi de notre siècle, qu'il nous faut absolument agir aujourd'hui pour nous protéger demain, eh bien, il n'y a pas d'autre vote que le vote écologiste. Si vous faites moins de 5%, il n'y aura plus aucun député écologiste français au Parlement européen. Est-ce que vous le redoutez ? Vous imaginez le cauchemar ? On aurait un rassemblement national majoritaire et pas de députés écologistes. Ce serait terrible. Ce serait terrible parce que les combats des députés écologistes, on l'a vu dans le passé, contre la pêche électrique, quand je fais inscrire le crime d'écocide dans le droit européen pour condamner les pollueurs, quand nous nous battons pour obtenir des lois contre la déforestation dans le monde. Tous ces combats-là, par qui seraient-ils menés ? Et on a absolument besoin de députés écologistes, encore une fois, qui vont défendre l'intérêt général. Et je veux que celles et ceux qui nous regardent nous comprennent bien. Le risque, dimanche prochain, c'est le pacte brun. Un mélange de fascisme revisité et de climato-scepticisme avec la montée, la poussée électorale de l'extrême droite. Ou alors, c'est le pacte vert. C'est l'accélération de la bifurcation écologique dans la justice sociale. Et seul le bulletin vert est en capacité d'empêcher les extrêmes droites de gagner en puissance, d'imposer leur agenda xénophobe, antiféministe et anti-science, leur agenda climato-sceptique. C'est que le pacte vert, que le vote vert qui peut l'en empêcher. Le Rassemblement national a fait polémique hier en publiant notamment un tweet qui appelle les gendarmes et les militaires à voter en faveur de la liste de Jordan Bardella. Ça a fait bondir le directeur de la gendarmerie qui juge, je cite, que c'est une entorse au statut de militaire et que c'est absolument inadmissible. Comment vous avez réagi en voyant ces tweets et ces visuels qu'on découvre ? Écoutez, je suis à la fois sidérée et absolument pas surprise. On connaît le rapport contrarié du Rassemblement national à la démocratie. On a d'ailleurs vu leur lien avec le régime de Vladimir Poutine. On voit leur amitié avec Viktor Orban, qui est le dirigeant de Hongrie, qui porte atteinte de façon incessante à l'état de droit. Et donc, voilà, il faut vraiment se battre contre le Rassemblement national. Encore une fois, le seul vote qui peut empêcher dimanche prochain que ne se scelle une alliance entre les droites et l'extrême droite au Parlement européen, c'est le vote écologiste. Emmanuel Macron s'exprimera jeudi soir à l'issue des commémorations des 80 ans du débarquement. Il y en a certains qui bondissent dans l'opposition en disant que c'est une campagne déguisée. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Évidemment, on a un président qui est en campagne. On l'a vu à plusieurs reprises, on le voit sur les photos avec Madame Hayé. Voilà, j'espère que son temps de parole sera bien décompté du temps de parole de la majorité. Et je veux dire à tout le monde que rien n'est écrit, que tout est possible. Et que si nous voulons envoyer un double message, un à l'Europe, pas seulement un message d'ailleurs, mais changer les politiques européennes pour plus d'écologie et empêcher le grand recul écologique. Mais si nous voulons aussi envoyer un message à Emmanuel Macron pour lui dire qu'il n'a pas le droit de laisser tomber la santé des Françaises et des Français, qu'il n'a pas le droit de porter atteinte à la biodiversité, à nos forêts, à nos fleuves, à nos rivières, eh bien là encore, c'est le vote écologiste. Mais au lendemain du 9 juin, il n'y a aucune conséquence institutionnelle automatique en France. Là, on a l'impression que vous en faites un référendum anti-Macron. Non, Emmanuel Macron restera président de la République. Moi, ce que je dis, c'est que quand, dans les derniers mois, on a vu la destruction systématique, tant des protections sociales que de toutes les politiques environnementales. On a des retours en arrière de 10 à 15 ans sur les législations de protection de la nature en ce moment. Il faut bien comprendre ça. Nous sommes dans la grande régression environnementale. Et donc, le message, le vote qui permet de dire stop à cette grande régression, c'est le vote écolo. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Darré. C'est à vous.